monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui on va parler sujet de maman, mais pas que, parce que même si vous n'êtes pas maman vous pouvez bien évidemment regarder cette vidéo si le sujet vous intéresse. Je vais parler de la DME, donc la diversification menée par l'enfant, appliquée donc à notre fils Gaspard qui a 7 mois à l'heure où je publie cette vidéo. C'est un sujet qui m'a énormément été demandé, je sais que j'en parle très souvent sur Instagram, dans les vlogs etc, mais que vous avez souhaité avoir plus de précision sur cette pratique là qui est malheureusement très peu connue en France et dont on ne connaît pas tellement voilà, le fonctionnement, les avantages, les inconvénients. Donc je vais vous partager mon expérience et je vais aussi vous donner nos idées de repas, enfin ce qu'on donne à Gaspard en fait dans une journée type. Vous allez voir donc un petit déjeuner, un goûter et un dîner. Sachez cependant qu'il ne fait jamais de journée complète avec 4 repas comme ça solides en plus des tétés. Parce que oui, je réponds à la question dès le début, Gaspard est toujours allaité en plus des repas à la demande. Donc voilà, ça varie en fonction de sa faim tout simplement, hein, comme n'importe quel être humain. La nuit il est encore allaité également et voilà, les jours en fait fonctionnent en fonction de ses envies. Donc des fois il nous fait comprendre qu'il a très envie de manger avec nous, des fois on comprend qu'une tétée lui suffit, qu'il est fatigué, qu'il a envie d'aller se coucher. Voilà, on adapte vraiment. Donc là je vous montre 4 exemples de repas, mais ça ne veut pas dire qu'on lui donne tout ça en un seul jour. J'espère que vous me suivez. Donc déjà, qu'est-ce que la DME? Donc la DME c'est la diversification menée par l'enfant. C'est une méthode de diversification qui est différente de la méthode classique qu'on connaît avec les petits pots ou les purées. C'est une méthode de diversification qui en fait n'inclut pas d'aliments mixés comme on l'entend. Donc en fait on va pas donner des aliments sous forme de purée et on ne va pas forcément les introduire en mode légumes, fruits, puis les protéines etc. On donne directement à l'enfant des morceaux, donc des morceaux qui sont adaptés, c'est-à-dire qu'il y a certains ingrédients qu'on ne donne pas, comme les aliments voilà, qui sont un peu dangereux, c'est-à-dire les aliments qui sont ronds ou les aliments qui peuvent être friables ou les aliments qui collent comme la salade par exemple. Il y a toute une liste d'aliments voilà, qui nécessitent une préparation. La pomme par exemple on va pas la donner en quartier puisqu'elle peut être friable, mais on va la donner soit en quartier cuite au four, soit alors on va l'écraser sur un pain des fleurs par exemple, soit alors on va la donner pelée entièrement mais entière pour que bébé puisse la suçoter. Voilà, il y a quelques petites règles à connaître. Moi je vous conseille un groupe Facebook qui est très bien fait, qui s'appelle la DME dans la bienveillance, il me semble, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un groupe fermé mais vous pouvez faire une demande d'adhésion, c'est gratuit hein, bien évidemment, c'est juste un groupe d'échange et de partage sur le sujet où vous pouvez poser vos questions à des mamans qui pratiquent elles-mêmes la DME, des mamans ou des papas hein, d'ailleurs, bien sûr il y a des papas et heureusement. Et il y a également un site qui est le site de référence pour moi concernant la DME, ça s'appelle Bébé mange seul, il y a toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur la DME, ça passe du choix de la chaise haute aux aliments interdits entre guillemets, aux aliments qui nécessitent un peu plus de préparation, avec des recettes, avec les aliments que vous pouvez donner au début pour des bébés qui sont débutants etc. Je vous invite vraiment à aller voir ce site parce qu'il est beaucoup plus complet que ce que je ne pourrais faire en vidéo. Mais voilà, la DME, le principe c'est de ne pas donner d'aliments lisses, de laisser l'enfant gérer son alimentation, de le rendre acteur de son alimentation et de sa diversification. Il faut savoir également qu'on a tendance à l'oublier, mais la diversification avant 1 an ça reste de la découverte, c'est-à-dire que le lait comble encore une très grande partie de ses besoins, ça reste de la découverte. Donc il y a des bébés qui seront plus gros mangeurs que d'autres, d'autres qui auront besoin de plus de temps pour se faire aux textures etc. Nous pourquoi est-ce qu'on a choisi la DME? Tout simplement parce que ça allait dans la continuité de ce qu'on avait mis en place avec Gaspard, notamment l'allaitement à la demande, c'est lui qui gère quand est-ce qu'il a faim, quelle quantité il veut manger, combien de fois dans la journée. La DME c'est pareil, il gère la quantité, c'est lui qui est acteur face à son alimentation. On voulait pas en fait qu'il soit passif entre guillemets face à son alimentation, que ce soit nous qui lui donnions à manger, c'est lui qui gère. Nous on lui donne à disposition un repas équilibré à chaque fois qu'il en fait la demande à sa façon, et ensuite c'est lui qui gère les quantités, comment voilà, des fois il mange beaucoup, des fois il mange beaucoup moins, ça lui est arrivé de ne pas du tout manger quand on lui proposait un repas, mais le plus important c'est de faire confiance à son enfant et nous ça nous apprend à lui faire confiance, à ne pas intervenir au moment des repas en lui mettant des trucs à la bouche ou voilà, en le forçant à manger, ça certainement pas. Ça lui permet également de partager les repas avec nous et ça c'est vraiment pour moi un des plus gros avantages de la DME. Au-delà du fait que ça l'aide au niveau de l'autonomie, de la motricité etc, il y a aussi le fait de partager ses repas avec nous, c'est un moment vraiment convivial et pour moi le repas, enfin dans ma famille ça a toujours été un moment de partage et de convivialité et je tiens à ce que ce le soit aussi avec notre fils et dans notre famille, et la DME ça permet cela. Ce qui est très bien aussi avec la DME c'est que vous pouvez adapter ce que vous allez manger à votre enfant, donc vous n'avez pas besoin de faire 15 menus quand vous allez vous faire voilà, un repas, vous pouvez l'adapter version DME et ça pareil pour moi c'est un gain de temps. Ça permet aussi à l'enfant de découvrir les textures une à une, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du poulet, des pâtes et des carottes mixées, ben, il va découvrir les différentes textures, il va découvrir
découvrir les différentes odeurs, les différentes matières. C'est vraiment faire travailler tous les sens de l'enfant. Ça c'est pour les avantages, il y en aura encore plein d'autres mais voilà, en gros les plus importants ont été cités. Pour les inconvénients, je dirais qu'il faut du temps, il faut de la patience parce qu'un enfant de 6 mois, de 7 mois, il mange pas aussi vite qu'un adulte, mais c'est bien parce que finalement moi je vois ça aussi comme un avantage. Ça nous permet de lâcher prise, de prendre vraiment un moment pour les repas, d'être tous ensemble et puis d'apprendre la patience en fait, et moi de le voir découvrir à sa façon les aliments et les mettre à la bouche. Alors oui, des fois il les tape sur la table, vous verrez dans la vidéo, hein, je veux dire évidemment qu'à 6 mois il n'est pas en train de manger avec des couverts, on est bien d'accord, mais voilà, ça fait partie de la vie, et moi j'aime beaucoup voir depuis que Gaspard est né la vie à travers des yeux d'enfants. Et souvent si vous regardez de cette façon là, les enfants sont des personnes qui vivent encore vachement dans l'instant présent, qui n'ont pas conscience du futur, du passé, en tout cas pas de la même manière que la nôtre, et du coup ils sont vraiment dans la découverte, et je trouve ça assez fascinant, et notamment la DME, enfin moi c'est vraiment une expérience que je recommande à tous les parents qui s'y intéressent. Et pour le vrai inconvénient par contre, c'est la partie nettoyage. Ça demande beaucoup de nettoyage parce que bébé découvre, donc forcément il y en a par terre, il y en a partout, dans les cheveux, dans les oreilles, voilà, il y en a partout, mais écoutez, nous on fait le bain après le repas ou une petite douche, voilà, quand vraiment il y en a partout, ou alors on lui met un bavoir avec une grande assiette en matière un peu toile cirée, ça se fait hein, clairement, nous on vit pas mal. Et petit bonus, si vous avez un chien, les chiens adorent la DME. Pour avoir eu Brooklyn à la maison quelques jours, elle se régalait à ramasser les petites miettes ou même les grosses miettes par terre. J'ai oublié de vous parler de la partie étouffement etc, donc je rajoute ce petit plan, si ça a changé de cadre c'est normal. Il y en a beaucoup qui me disent mais t'as pas peur qu'ils s'étouffent avec les morceaux etc. Sachez qu'en fait les bébés ont ce qu'on appelle un gag réflexe, donc qui leur permet en fait de se faire un haut le cœur et de ressortir les trop gros morceaux. On le voit avec Gaspard, il ne s'est jamais étouffé, il a tout le temps recraché les morceaux qui étaient trop gros pour lui à partir du moment où on lui donne encore une fois des aliments adaptés. Et en fait quand on donne de la purée à son bébé, enfin quand on fait la diversification classique, ce gag réflexe il diminue, donc c'est pour ça qu'on ne conseille pas du tout de faire la DME et les purées en même temps. À partir du moment où vous avez commencé le lisse en fait, enfin les petits pots, voilà, sachez qu'il y a beaucoup de sites et d'experts en DME entre guillemets qui déconseillent vraiment de faire la DME à partir du moment où vous avez commencé le lisse. Moi je peux pas vous donner mon avis là-dessus, je pense que voilà, chacun fait comme il le sent, mais moi je vous dis ce qui est dit dans la plupart des cas. Et donc ce gag réflexe on le perd en fait au fur et à mesure à l'âge adulte, mais chez les bébés il est très présent, donc c'est ce qui empêche d'avoir des étouffements avec des gros morceaux. Nous pour l'instant comme je vous disais on a eu 0 étouffement, il a tout le temps recraché les morceaux qui étaient trop gros pour lui et il gère très bien, c'est pour ça que je vous dis faites confiance à vos bébés. Il y en a beaucoup dans mes vlogs qui m'ont demandé si Gaspard pourquoi il ne prenait pas d'assiette ou quoi que ce soit, parce que tout simplement elle finit par terre et que la nôtre ne colle pas, en fait les assiettes ventouses qu'on voit partout là ne collent pas sur notre table, donc c'est pour ça qu'on lui laisse les aliments comme ça à disposition. Après il existe des petites assiettes ventouses qui permettent de lui présenter dans une assiette, mais ça chacun fait comme il le souhaite. Au niveau de l'introduction alimentaire, sachez qu'en DME en fait on ne suit pas l'introduction classique, on a la liste des allergènes, pareil je vous les mettrai en barre d'infos, les principaux allergènes. Vous les introduisez en fait petit à petit, c'est-à-dire que vous allez donner par exemple de l'œuf, pendant 3 jours vous allez donner de l'œuf et vous allez donner aucun autre allergène pour voir s'il y a une réaction ou pas, et voilà on introduit petit à petit des allergènes comme ça. Pour l'instant nous on n'a eu aucune réaction à part il a eu une petite tache sur le front un jour où il a mangé de la pastèque, mais il en a remangé et depuis il n'y a rien eu particulièrement, donc pour l'instant il n'y a pas de réaction particulière. Au niveau de la viande etc, vous avez été certains à me demander est-ce qu'il va manger de la viande, est-ce qu'il mange du poisson, ce genre de choses. Pour l'instant Gaspard ne mange pas de viande, voilà c'est un choix personnel, enfin personnel de Samuel et moi, hein, j'entends. Il adore les coquilles Saint-Jacques, il adore certains poissons, il en mange pas tous les jours, hein, loin de là. Et on lui donne aussi des alternatives, vous verrez dans la vidéo, je vous montre un petit steak de haricots rouges que je lui cuisine moi-même, que je congèle et ensuite on lui fait réchauffer au fur et à mesure. C'est des petites alternatives avec des protéines végétales qui peuvent être intéressantes, voilà, il y a plein d'alternatives, hein, il y a plein de bébés maintenant qui ont une alimentation même végane etc, et ça ne met pas du tout leur santé en danger à partir du moment où c'est bien fait et où ils disposent de tous les apports, mais bon ça c'est un autre sujet. Bref en tout cas moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec la partie recette, enfin en tout cas la partie exemple de repas. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je répondrai en commentaire et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Pour le petit déjeuner, généralement on fait très simple. Là c'est du pain complet qui est grillé, c'est très important de le griller pour pas que ça colle au palais. Je rajoute du yaourt végétal dessus, nature, et une petite myrtille coupée en quarts, c'est très important pour pas que bébé s'étouffe avec. Pour le déjeuner, cette fois-ci j'ai décidé de faire une tortilla aux légumes, donc je vous mettrai le site où je trouve toutes mes recettes en barre d'infos, parce que voilà, j'ai des petits sites préférés, hein, on va dire. Donc là j'ai coupé des légumes que j'aurais préalablement fait cuire à la vapeur. Généralement je les fais cuire puis je les congèle, comme ça c'est plus simple au moment des repas. Je casse un œuf que je mélange avec du curcuma pour donner un petit peu de goût, j'aime bien rajouter quelques épices. Je mets les légumes donc à cuire dans une poêle légèrement huilée, et une fois qu'ils sont décongelés, je viens verser l'œuf dessus. Donc comme là il y a un seul œuf, ça remplit pas toute la poêle, donc en fait je vais vraiment garder l'œuf d'un seul côté pour qu'il y ait des légumes un petit peu partout, et ensuite je vais couvrir pour que ça cuise à feu doux, tranquillement. Et voilà, notre tortilla est déjà prête. Ça c'est typiquement le genre de repas que vous pouvez vous faire à vous et également à bébé en même temps, voilà. Nous ensuite on le coupe en petits morceaux, et comme vous pouvez le voir, Gaspard adore ça. Il le prend à pleine main, il arrache des petits bouts, et c'est le bonheur. Pour le goûter, je vous ai préparé une recette de crêpes pour bébé. Pareil, c'est une recette que j'ai trouvée sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Cooking for My Baby. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc on a adapté la recette à la place de l'eau. Moi je rajoute du lait d'amande que je fais maison. Je vous mettrai également l'article de mon blog où la recette du lait d'amande y est postée. Donc on mélange tous les ingrédients. Je commence par la farine, les œufs, puis ensuite le lait d'amande petit à petit. L'huile végétale, et voilà, la recette est très très simple. Vous avez juste ensuite à faire cuire les crêpes petit à petit. Moi j'aime bien les faire un petit peu plus épaisses, c'est plus simple pour bébé de les attraper comme ça. Et ensuite je viens écraser un fruit, donc là c'est de la framboise, mais ça m'arrive de mettre des mûres, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Et c'est le gros kiff. Alors ça, Gaspard il adore, c'est une recette vraiment qu'il aime beaucoup. Généralement j'aime bien aussi mettre un petit peu d'eau de fleur d'oranger dans les crêpes, ça donne un petit peu de goût, et voilà, Gaspard aime bien. C'est un goûter qu'on fait pas tout le temps bien sûr, mais de temps en temps c'est très sympa. Pour le repas du soir, je vais couper une figue en 4. Donc j'enlève la peau, c'est plus facile puisque voilà, il y a certains fruits où Gaspard arrive à recracher la peau, d'autres moins, donc celle-ci j'avais décidé de l'éplucher. Je fais revenir un brocoli dans de l'huile végétale avec de l'ail, il adore l'ail. Et mon petit steak de haricots rouges dont je vous parlais, que je coupe en petits morceaux. Voilà, je vous mettrai la recette du steak de haricots rouges en barre d'infos. C'est vraiment quelque chose qu'il adore, c'est très simple à faire. Pareil, je les congèle et ensuite je les fais au fur et à mesure. Et ça permet d'avoir des repas près d'avance, et Gaspard les aime beaucoup. Voilà tout le monde, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez eu des petites idées, que la DME pourra peut-être vous intéresser, que vous tenterez l'expérience et l'aventure avec vos enfants. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant prenez soin de vous et de vos petits bouts. Ciao ciao.